Tous. Commençons tout d'abord par deux petites questions. Depuis combien de temps n'avez-vous pas regardé vos comptes bancaires? Et savez-vous combien vous dépensez tous les mois et pourquoi? Ce sont deux points que l'on a tendance à négliger totalement. Et oui, parce qu'aujourd'hui, avec la dématérialisation et la mise en place des prélèvements automatiques, on ne reçoit souvent plus nos relevés papier ni nos factures et on ne pense pas toujours à vérifier online ce qui est prélevé. Un point important est avant tout de savoir ce que l'on dépense tous les mois et donc de faire un budget. Alors, ce budget vous permettra de le rapprocher de vos revenus, de réaliser ainsi ce qu'il vous reste à la fin du mois et décider ce que vous voulez faire de cet excédent. Enfin, si excédent il y a, et surtout, je vous le souhaite. Le placer pour de l'épargne, l'utiliser pour de prochaines vacances ou bien vous faire plaisir tout de suite. Alors, si vous voulez faire un budget complet, et franchement, je vous le recommande, l'idéal est de prendre vos dépenses sur les 12 derniers mois, idéalement de janvier à décembre, pour avoir ainsi les dépenses annuelles et que vous simplifierez en faisant une moyenne mensuelle. Mais il faut le reconnaître, cela prend beaucoup de temps. Alors, il vous faudra lister les grands postes de dépenses récurrentes avec leur montant. EDF, téléphone, loyer, emprunt, abonnement mensuel, charges d'appartement, assurance, puis lister les rentrées, les salaires, les pensions, retraites, revenus fonciers. Vous pouvez commencer déjà avec les dépenses des 2 derniers mois, puis petit à petit, vous compléterez pour arriver à une année entière. Du coup, si vous commencez maintenant, c'est-à-dire en mai, faites un tableau jusqu'à décembre et vous en ouvrirez un nouveau dès janvier 2021. Vous obtiendrez dans un premier temps vos dépenses fixes et vos revenus. Il est bien possible qu'avec ce petit exercice, vous identifiez des dépenses récurrentes pour des choses qui ne vous sont absolument plus utiles. Dans ce cas-là, notez-le et désabonnez-vous le plus rapidement possible. Ensuite, identifiez les dépenses variables, alimentaires, vêtements, loisirs. Répartissez-les bien dans des catégories différentes pour vous permettre d'avoir l'importance de chacun de ces postes. Ensuite, additionnez toutes les dépenses d'une part, toutes les recettes d'autre part et comparez les deux. Si vos recettes sont plus importantes que vos dépenses, tout va bien. Si ce n'est pas le cas, il vous faudra revoir les dépenses pour prioriser ce qui est indispensable et revenir à l'équilibre au plus vite. Alors pour effectuer ce travail, vous pouvez aussi le faire simplement sur quelques feuilles de papier. Une feuille pour les dépenses, alors j'en ai pas pris là, j'ai pris un modèle de budget, une feuille pour les dépenses fixes, une pour les dépenses variables et une pour les recettes. Ou de façon plus structurée en utilisant un outil informatique du genre Excel qui vous permet éventuellement de faire des graphes si vous êtes plus visuel. Vous pouvez aussi regrouper les sections de dépenses pour effectuer des pourcentages. C'est pas mal, ça vous donne vraiment un aspect très concret. Faites un tableau avec en abscisse, là, le champ des colonnes, les mois de janvier à décembre, un champ supplémentaire pour le total sur l'année et un champ aussi, moi j'aime bien faire la moyenne mensuelle. En ordonnée ici, sur chaque ligne du tableau, vous listez les grands postes de dépenses récurrents avec leur montant que vous remplissez dans les cases. Voilà, une fois cette analyse effectuée, vous aurez une bonne vision de vos dépenses. Il ne vous restera plus qu'à vérifier régulièrement vos comptes bancaires et pour cela, n'hésitez pas à installer l'application de votre banque sur votre téléphone et regarder rapidement, au moins toutes les semaines, vos dépenses. Vous pourrez ainsi identifier tout de suite s'il y a des anomalies ou si il y a des choses qui ne vous conviennent plus. Voilà, nous avons l'habitude d'effectuer ce genre de travail chez nos clients qui bien souvent sont très étonnés du résultat parce qu'ils ne se rendaient pas du tout compte de là où partait leur argent et sur quels différents types de postes ils dépensaient. Alors, avec un budget bien tenu, bien mis à jour, on mène mieux sa barque au quotidien et de façon plus sereine. Allez, vous avez un long week-end devant vous pour commencer. D'ici lundi, je parie que vous serez capable de me dire que vous avez fait un trimestre de votre budget. Écoutez, allez-y, bon travail. Et puis si cela vous rebute trop, mais que le sujet vous intéresse, n'hésitez pas à nous demander de vous missionner un de nos intervenants ou une de nos intervenantes administratifs, de façon à ce qu'ils puissent le faire pour vous. Voilà, très bonne journée et à vos chiffres.